Au bureau, Eric et Quinn discutent de la sortie de Steffi de l'hôpital. Eric n'arrive pas à comprendre cette tragédie insensée, un vol aléatoire dans une ruelle qui a mal tourné. Quinn pose des questions sur la mémoire de Steffi quand Eric reçoit un texto. Il le lit et se laisse distraire. Elle l'appelle dessus. Juste à ce moment, Carter entre. Voyant Eric et Quinn ensemble, il dit qu'il peut revenir plus tard. Eric exhorte le COO à entrer, il parlait juste de Steffi. Ils expliquent à quel point il sera difficile pour elle de continuer sans Finn. Mais récapitule qu'elle a beaucoup de gens qui la soutiennent, y compris Liam, qu'il aime toujours et prend soin d'elle. Brooke arrive à la cabine, où Hope lui dit qu'elle ne sait pas où est Liam. Il n'est pas rentré hier soir. Brooke est scandalisée. Thomas arrive et Hope lui dit que Liam n'est jamais revenu la nuit dernière. Il reste bouche bée. Sérieusement? Liam a passé la nuit chez Steffi? Hope acquiesce. Chez Steffi, Liam se réveille sur le canapé avec Ellie endormie sur sa poitrine. Il attrape son téléphone et réfléchit. Oh non. Oups, Steffi apparaît et le remercie d'avoir passé la nuit. Cela signifiait beaucoup pour les enfants, et pour leur mère aussi. Liam caresse la tête de Kelly et demande à Steffi comment elle a dormi. Elle était contente d'être sortie de l'hôpital. Liam lui rappelle qu'elle doit encore se calmer. Steffi promet qu'elle le fera. Kelly se réveille, heureuse de voir que son papa est toujours là. Liam lui assure qu'il sera toujours là pour elle et sa maman. Au bureau, Eric informe Carter et Quinn que les enfants ne savent toujours pas pour Finn. Il pense que Liam sera d'une grande aide dans tout cela. Eric reçoit un message et doit aller au pickleball. Carter a des papiers à revoir, et Quinn veut faire le déjeuner après, mais le Forester grogne juste peut-être nous verrons, et continue par la porte. Carter demande à Quinn si tout va bien. Elle ne sait pas quoi répondre. Comme elle l'a confié plus tôt, les choses ne sont plus les mêmes entre eux depuis qu'ils se sont impliqués. Ils expliquent comment ils se sont connectés. Comment Carter l'a écouté et ne l'a pas jugé. Elle a laissé aller trop loin. Quinn espère que leur mariage se resynchronisera à un moment donné. Carter veut ça pour elle. Quinn sait qu'il veut son bonheur, et elle veut la même chose pour lui. Au chalet, Thomas ne veut pas s'impliquer alors que Brooke exhorte Hope à donner un autre appel à Liam. Il ne peut s'empêcher de lui rappeler qu'ils savent tous ce que Liam pense de Steffi. C'est juste Liam. C'est comme ça. C'est qui Liam est quand il s'agit de Steffi. C'est la vérité. Brooke éclate. Nous sommes tous conscients que Liam et Steffi ont une histoire. Elle souligne que Thomas une fois a tenté d'en profiter. Hope interrompt pour dire qu'elle, mieux que quiconque, connaît l'histoire. Mais il y a une façon de faire qui est respectable. Thomas est d'accord, mais pense qu'elle devrait dire cela à Liam plutôt qu'à lui et Brooke. Liam joue avec Kelly à la maison de la falaise et rappelle à la fille qu'elle doit être douce avec sa mère puisqu'elle vient de sortir de l'hôpital. Kelly pense que c'était amusant que son papa reste. Mais elle n'aimait pas que sa maman soit partie. Steffi la rassure et lui propose d'aller se coucher et de s'endormir à nouveau. Kelly demande si son père sera toujours là quand elle se réveillera. Je ne veux pas que tu partes. Une fois que Kelly est retournée se coucher, Liam avertit Steffi que leur fille a réalisé que Finn avait disparu, bien qu'elle n'ait rien dit. Il promet qu'ils le lui diront ensemble le moment venu. Son téléphone sonne, c'est Hope. Il s'excuse et explique qu'il s'est endormi sur le canapé avec Ellie et que son téléphone est mort. Hope lui fait savoir qu'elle s'est endormie sur le canapé en l'attendant. Elle demande comment va Steffi avant de suggérer qu'il devrait rentrer à la maison. Liam se déconnecte et assure à Steffi que comprend. Steffi interroge, est-ce qu'elle, vraiment? Au bureau, Carter et Quinn sont contents de pouvoir encore parler. Elle apprécie leur amitié et le sera toujours. Carter pense qu'il est clair qu'elle aime son mari, ça s'arrangera tout seul.
Queen n'a qu'à se rappeler à quel point elle a de la chance d'avoir un merveilleux honnête homme qui est complètement dévoué à elle. Dans une chambre, Eric attrape une bouteille de miel sur la table de chevet. Il se tourne vers sa partenaire de lit, Donna, qui chante Mon doux et sexy ou sans miel, et l'embrasse. Dans la cabine, Hope informe Thomas et Brooke sceptiques que Liam est sur le chemin du retour et a passé la nuit à la maison de la falaise pour soutenir sa fille, comme il l'aurait dû. À la maison de la falaise, Liam assure à Steffi que comprend. Steffi tombe en panne en parlant d'être fort pour les enfants. Liam l'exhorte à se donner le temps de traiter son chagrin et de pleurer fine. Elle lui dit que cela signifiait beaucoup qu'il soit resté la nuit dernière, elle lui est si reconnaissant. Il lui assure qu'elle n'a pas à le remercier, ils sont une famille et ils seront toujours une famille. Il la tient.